Pendant une nouvelle année, on est tous heureux. On fête, on danse, on boit. Tout le monde a écrit sur son statut « Heureuse année 2024 ». C'est cool parce que la vie c'est comme une bougie allumée. Il suffit d'un petit vent pour qu'elle s'éteigne. Mais toi, moi, malgré les angoisses, malgré les difficultés et les obstacles, on est sortis vivants. C'est déjà une grande bénédiction parce qu'il y a ceux qui périssent en ce moment même. Si tu es encore vivant, cela signifie que tu as encore de grandes choses à accomplir dans ta vie. Mais pour ce faire, il faut que tu reprennes ta place. Personne ne devrait vivre dans ce monde sans y avoir sa place. Est-ce que tu es prêt à reprendre ta place? Est-ce que tu es prêt à reprendre le contrôle de ta vie? Est-ce que tu es prêt à suivre ton cœur? Te dire que cette année, je ferai tout pour atteindre mon objectif? Bien sûr que oui, c'est ce que tout le monde se dit au début d'une nouvelle année. Mais au bout de 3 mois, 90% d'entre nous vont abandonner. Tu sais pourquoi? Non, parce que je ne vais pas te répéter les mêmes salades. Sois persévérant, travaille dur, n'abandonne pas. Non, il y a plutôt une chose que tu dois comprendre si tu veux faire de 2024 la meilleure année de ta vie. Mais pour la comprendre, regarde ça. Ce que tu dois comprendre, c'est que cela fait tellement des années que nous attendons que notre vie change. On rêve tous d'avoir une vie angélique, gagner plus d'argent, marcher sur de l'or. Alors qu'en réalité, c'est nous qui devrions d'abord changer nous-mêmes. Puis de nouveau, nous qui avons subi une transformation, va travailler et ramener du succès dans tous les domaines de notre vie. Tu ne peux pas faire de 2024 la meilleure année de ta vie si tu ne remplaces pas la paresse en une activité. Au lieu de passer tes journées devant tes écrans, tu te dis que non, la procrastination, c'est fini. Il est maintenant temps de reprendre ma vie en main. Les choses doivent changer cette année. Ce n'est pas moi, Exaucé, ni ton grand-père qui viendront changer ta vie. Il n'y a que toi qui peux le faire en modifiant ta façon de penser, en remplaçant des habitudes néfastes par les habitudes nécessaires qui te permettront d'atteindre le sommet. Si tu ne changes pas, tu vas revivre les mêmes épreuves, les mêmes difficultés, les mêmes réalités de l'année précédente. Quelquefois, ce n'est ni un problème de mauvaise œil ou de malchance, mais de nous-mêmes. On ne se rend pas compte que pour avancer dans la vie, il faut bannir certaines choses qui nous tirent vers le bas. On a trop tendance à pointer du doigt à autrui. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause de lui. Si je n'ai pas atteint mon but, c'est à cause d'un tel qui me met des bâtons dans les roues. Non, avant de pointer du doigt à qui que ce soit, revois un peu ta manière de faire les choses. Il y a une citation qui dit « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. » En fait, en parlant de faire, combien d'entre vous pratiquent une activité dans leur vie? Je pose cette question parce que je connais beaucoup de personnes qui ne font rien dans la vie, mais ils passent quand même leur journée en regardant des vidéos de motivation. Comment Bill Gates est devenu milliardaire? Comment devenir riche rapidement? Je ne me moque pas de toi. Si tu ne changes pas de mentalité, tu vas te retrouver un jour dans la rue, en train de mendier. Si Bill Gates est devenu milliardaire, ce n'est ni en regardant des vidéos de motivation, mais en travaillant jour et nuit. La deuxième catégorie de personnes que j'aimerais m'adresser personnellement, ce sont des croyants. Tu vas voir un grand-père de 30-35 ans qui dort encore dans la maison de ses parents. Mais il a quand même le courage de dire que Dieu est au contrôle. Les projets qu'il a pour moi, ce ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Je serai la tête, non la queue. Tu penses que celui-ci a un avenir? N'oublie pas que c'est la volonté divine qui te guide, mais ce sont tes mains qui façonnent ton destin. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné 2 mains et un cerveau. C'est pour pouvoir réfléchir comment faire, comment créer, comment innover. Albert Einstein a même rajouté la meilleure façon de prédire son avenir est de la créer. Si tu ne comprends pas toutes ces choses, je te promets que tu auras passé toute ta vie en t'imaginant dans une belle maison, en train de voyager, en ressortissant ta famille de la pauvreté. Alors que c'est toi qui tires la pauvreté dans ta famille. C'est toi qui apportes la souffrance parce que tu vis dans un monde imaginaire. Si tu comprends que la meilleure façon de transformer ta vie est de rejeter toutes ces mauvaises habitudes, toutes ces choses qui te tirent vers le bas, qui contribuent à ton malheur, qu'à ton bonheur, tu révolutionneras ta vie. Mais n'oublie pas,
Prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.